Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours dans le thème des vacances. Cette fois-ci, je vais faire avec vous mon ménage avant vacances. Donc je vous montre qu'est-ce que je fais chez moi avant de partir en vacances, comment je m'organise. Je vous ai déjà fait une vidéo dans ce thème au tout début de ma chaîne, donc je vous la mets si jamais ça vous intéresse. Donc là, je vais un peu la remettre à jour et je vous partage également une recette de repas facile à faire et vraiment super bonne. Et donc si jamais cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite et n'oubliez pas de liker, d'interagir en commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vais commencer par changer les draps de toutes les pièces. Donc les chambres, le salon, vraiment je vais tout enlever. Donc je vais déhousser les housses de mes canapés. Ça sera la première fois que je vais le faire, donc autant vous dire que ça va être assez sportif parce que vu que je les ai jamais enlevés, ils sont bien tendus. Donc voilà. Mais je me plains pas parce que j'en ai que deux avec 7 coussins. Donc ça va le faire. Et j'en profite de le faire lorsqu'on a beau temps, lorsqu'on a eu un petit peu de beau temps, lorsqu'il fait chaud, comme ça au moins je suis sûre que ça va sécher assez rapidement. Et vu que tout ne rentre pas dans ma machine, je pourrais faire la machine en 2 fois. Et voilà, je pense que vous avez bien vu, on n'a pas eu des temps très ensoleillés, donc dès qu'il y a un petit rayon de soleil, je vais sauter sur l'occasion pour le faire. J'ai également mis à laver les petits plaids j'utilise pour recouvrir mes canapés pour éviter que ça salisse. Donc vraiment je les recouvre toujours d'un petit plaid en général pour même éviter que ça s'use parce que c'est vrai avoir de s'asseoir, des fois ça peut pelucher. Donc voilà, donc j'aime bien les recouvrir. Donc j'ai deux sortes de plaids, donc j'ai ceux-là, ces espèces de petits, bon c'est pas vraiment des plaids, c'est plus des petits draps. Et c'est vrai que ça a un peu les mêmes tons que le canapé, donc ça se fond bien, ça fait pas trop moche quoi. Et j'en ai d'autres que vous verrez à la fin de la vidéo, et je fais le turnover entre les deux. Et ce que j'ai fait, c'est que pendant que j'ai déhoussé, une fois que j'ai déhoussé les canapés, les coussins, j'ai recouvert les matelas de plaids en fait, des plaids un peu plus grands pour éviter qu'il y ait des poils de chat dessus vu que mon chat se met sur le canapé des fois, même ma fille lorsque du coup elle touche avec ses mains, ou pour éviter que ça salisse tout simplement, le temps de laver, de sécher et de les remettre. Après c'est vrai que je pense que je vais investir dans d'autres housses de canapé pour changer, et c'est bien parce qu'avec ce genre de canapé, les sederi marocains, vous pouvez en fait changer au gré de vos envies, de couleurs, de motifs, vraiment c'est super. Et c'est vrai que d'ailleurs si vous les prenez au Maroc, je crois que c'est un peu plus cher, ma mère prenait toujours ces housses de sederi au Maroc et ça revient plus cher, donc peut-être que cet été j'irai checker pour voir c'est à combien. Et prochainement, voilà, vous venez juste avec les mesures. Vous pouvez par exemple, je sais que ma mère venait avec une housse de coussin pour vraiment qu'ils aient le modèle, et du coup elle prenait le tissu, ils vous les font sur place là-bas. Il y a plein de petites boutiques qui sont spécialisées dans la couture, faire la couture de ce genre de canapé, de housse de canapé, et au moins vous en avez pour pas cher, donc ça je trouve c'est vraiment le bon plan. Pour l'instant j'ai que ces housses là, donc il faut vite que je les lave pour pouvoir remettre le tout. Et en ce qui concerne donc la panière de linge de vêtements, je vais également vider toute la panière pour être à jour au niveau de mon linge, même si il faudra que j'étende du linge la veille au soir du départ, je les laisserai sécher tranquillement dans mon salon et je rangerai en revenant si jamais j'ai pas pu le faire avant de partir parce que ça n'a pas eu le temps de sécher. Une chose maintenant que je prévois en amont, c'est de vider le frigo au maximum ainsi que le congélateur. Donc là je pars un peu plus longtemps que prévu, enfin que d'habitude surtout, donc je vais vraiment essayer de vider au maximum pour que si jamais il y a une panne ou autre durant mon départ, j'ai pas énormément de choses de gâcher. Donc ce que je vais faire, c'est que, on va dire 15 jours avant le départ, j'achète plus aucune course. En fait, j'essaye surtout de faire au maximum avec ce que j'ai. Après, bien sûr, si avec ce que j'ai dans mon frigo ou mes placards, ça me permet pas de faire un plat et que j'ai besoin d'acheter quelques petites bricoles, je le ferai. Le but, c'est pas de non plus de se mettre en difficulté, mais c'est d'écouler au maximum le stock de produits frais surtout.
Après, ce que vous pouvez faire également, c'est donner ce que vous avez dans vos frigos, dans vos placards. Quand je dis placard, c'est bien entendu si vous avez des pommes de terre, des légumes, des choses qui vont s'abîmer, vous pouvez les donner à votre entourage, ça permettra de ne pas jeter et ça fera des heureux. Et une fois que c'est fait, je viens nettoyer le tout pour retrouver un frigo propre et j'aurai plus qu'à faire mes courses en rentrant. Et j'en ai donc profité pour faire une recette super simple avec ce qui me restait dans le frigo. Donc il me restait un poivron rouge, des carottes et puis il me restait des tomates. Donc voilà, ni une ni deux, je me suis dit je vais faire des pâtes aux légumes, ça va être rapide. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes légumes en petits dés et j'ai tout mis dans un faitout. J'ai ajouté à ça 4 tomates que j'ai mixées, je les ai mis dans mon hachoir, et un oignon également. Et j'ai tout fait revenir dans le faitout, j'ai ajouté, une fois que j'ai laissé revenir l'oignon avec les légumes, j'ai ajouté ma sauce tomate et mes épices. Donc j'ai mis sel, poivre, gingembre, paprika. J'ajoute habituellement du curcuma mais là j'en avais plus. Et voilà, je laisse le tout réduire. Alors je suis dégoûtée parce que j'ai pas pu filmer le rendu final pour les pâtes, avec la sauce. Mais croyez-moi, c'était super bon. De toute façon, vous pouvez faire vraiment ce genre de recette avec tout. Vraiment, les restes du frigo, ça peut être des courgettes, des brocolis, ça peut être aussi une manière de pouvoir manger des légumes si vous n'êtes pas trop fan des légumes. Donc moi j'ai fait ça avec des pâtes, mais vous pouvez très bien accompagner ce plat avec du riz. Vous pouvez par exemple dans votre sauce ajouter de la viande hachée, faire des pâtes façon bolo avec des légumes. Et du coup en fait une fois que la sauce a bien réduit, juste avant vous faites cuire vos pâtes et ensuite vous ajoutez vos pâtes à la sauce, vous mélangez bien le tout et ensuite il n'y a plus qu'à servir. Vous pouvez parsemer ensuite vos pâtes d'emmental, de parmesan, vraiment c'est selon les goûts. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Et j'ai donc accompagné ça avec du poulet, en fait des escalopes de poulet. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai assaisonné mes escalopes que j'ai laissé décongeler auparavant. Donc j'ai mis j'ai mis les mêmes épices pour le coup que la sauce tomate. Et une fois que j'ai assaisonné mon poulet, j'avais laissé le temps de préparer ma sauce. J'ai ajouté également du persil et de la coriandre, en fait un mélange que j'avais congelé. Et j'ai ensuite fait revenir mon poulet au niveau de la poêle, vraiment légèrement, juste pour que ça soit cuit sur les côtés. Parce que en fait vu que ça va recuire au four, j'avais pas envie de faire une trop grosse cuisson et que ce soit sec. Donc j'ai vraiment juste à peine poêlé les escalopes. Et une fois que c'est fait, j'ai enlevé les escalopes de poulet, je les ai placées directement dans des petits moules à gratin. Et j'ai laissé la même poêle qui m'a servi pour faire les escalopes. Je l'ai laissé et je l'ai pas rincé, j'ai mis directement de la crème fraîche à l'intérieur que j'ai assaisonné avec du sel et du poivre. Ça permet en fait de pouvoir récupérer le jus de cuisson de viande. Et voilà, la crème sera beaucoup plus goûtue. Donc je laisse légèrement réduire la crème et une fois que c'est fait, je viens la transvaser, recouvrir mes escalopes du coup de crème fraîche et ensuite de parsemer le tout de mozzarella. Donc moi j'ai mis des dés de mozzarella. Pareil, cette recette je l'ai faite parce qu'il me restait un paquet de fromage mozza. Je crois que c'est même du fromage spécial pizza en fait. C'est un mélange de 3 fromages. Et vu que j'avais pas envie de le gâcher, je me suis dit bon je vais faire ça, au moins c'est rapide, c'est facile à faire et c'est super bon. Et donc voilà, je vous montre le rendu final. Franchement ça donne très envie. Là je suis en train de faire le montage et croyez-moi que je me dis que ça me donne envie de le refaire. Toujours dans le même thème, donc dans la cuisine, j'anticipe également pour mon retour les menus. Donc je vais faire mon menu à l'avance parce que lorsque je vais revenir, je vais pas avoir forcément envie de me replonger à faire un menu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon menu avant de partir.
j'essaye de faire en sorte d'avoir quelque chose dans mes placards pour pouvoir dépanner le jour J. Ça peut être des pâtes ou des lentilles par exemple. Et ensuite, lorsque j'aurai à faire mes courses, j'aurai déjà mon menu et potentiellement ma liste de courses si j'ai le temps de le faire avant. Mais après, c'est pas dérangeant parce qu'en soi, ce sera plus facile à faire en rentrant si j'ai déjà mon menu. Après, le jour J, tout dépend d'à quelle heure on rentre parce qu'on peut très bien commander un petit truc à manger pour éviter, si on est fatigué avec le trajet, de manger directement et de pas faire la cuisine. Mais sinon, c'est comme ça que je m'organise. Et là, j'ai pas fait tout le mois en menu, j'ai seulement fait une semaine pour pouvoir prendre le temps de me remettre dans le rythme. Je retourne ensuite au canapé, donc une fois que le linge a bien séché, je vais venir remettre toutes les housses au niveau du canapé. Et autant vous dire que je pensais que le déhoussage était sportif et compliqué, mais alors le fait de remettre les housses, c'était aussi quelque chose, surtout au niveau des coussins, parce que les coussins ils sont franchement très bombés. C'est vrai qu'avec le temps, bon, c'est bien et pas bien parce que du coup ça ne s'affaisse pas, mais c'est vraiment je trouve super gonflé, ce qui fait que voilà, c'était assez sportif de le faire. Bon, si vous êtes deux, c'est rapide parce qu'il y en a un qui resserre les deux extrémités pour bien fermer au niveau de la fermeture éclair. Mais bon, j'étais toute seule, donc fallait vraiment que je jongle avec les deux extrémités pardon, toute seule. J'en perds mes mots carrément. Et voilà, mais j'y suis parvenue et comme je vous ai dit, j'ai recouvert mes canapés d'un petit plaid et ensuite je suis venue attaquer le sol, donc tout ce qui est derrière le canapé. Voilà, j'ai tiré mes canapés, j'en ai profité pour vraiment tout aspirer parce que c'est vrai que de base on voulait vraiment des canapés bas pour éviter ce genre de situation, c'est-à-dire des jouets qui se retrouvent qui glissent en dessous du canapé, mais bon, malheureusement c'est pas le cas. Donc entre les jouets de mon chat qui glissent, les jouets de ma fille, voilà, il y a vraiment de tout. Donc là je devais faire petit à petit, vraiment tirer un petit bout, aspirer parce que j'avais ma fille aussi qui était juste à côté, donc fallait vraiment que je fasse ça le plus rapidement possible pour éviter qu'elle vienne attraper les petites poussières, les petits jouets qui étaient sales. Et donc voilà, le résultat est vraiment très satisfaisant parce que tout était nickel. En plus ça sentait bon la lessive au niveau du canapé, donc c'était vraiment nickel. Et je vais ensuite faire la même chose pour le linge de salle de bain, c'est-à-dire que je vais enlever tout ce qui est des centres de douche, tous les tapis des deux salles de bain et également les serviettes, donc essuie-mains. Je vais en mettre des toutes propres, ce qui fera que quand on rentrera, quand on reviendra, on aura du linge propre, on n'aura pas besoin de s'attarder à refaire une machine ou bien chercher le linge et le remettre en place à ce moment-là. Et ça en général, je le fais la veille du départ. Je vais ensuite nettoyer la cuisine et en profiter pour faire en profondeur des choses que je fais pas régulièrement comme l'égouttoir de la vaisselle. Vous allez voir, il y a eu énormément de calcaire, de dépôts qui s'accumulent et du coup ça fait vite, en plus sur un égouttoir noir comme ça, ça fait vite sale, donc j'en profite pour bien le nettoyer. Je vais également détartrer ma bouilloire, ça je voulais pas filmer. Et voilà, donc je fais en sorte que lorsque je revienne, tout soit nickel. Je vais également faire en sorte la veille de pas faire de gros repas. Si je peux par exemple faire des petits sandwichs ou des choses vraiment simples à manger pour éviter d'avoir une énorme vaisselle à faire, ça me fera perdre moins de temps.
Et bien sûr, on n'échappe pas au nettoyage de la maison, donc ça, si on le fait quotidiennement, enfin régulièrement, normalement, ça sera pas un gros nettoyage à faire, c'est vraiment l'entretien qui va permettre de pouvoir laisser votre maison propre, que ce soit la salle de bain, les toilettes. Pareil, si vous voulez laisser agir des petits produits dans les toilettes, tels que du bicarbonate de soude, c'est le moment. La veille du départ, je vais charger tous les appareils électroniques dont j'aurai besoin le jour J. Donc mon ordinateur, mon téléphone, tablette, vraiment tout ce qui va nous servir pour notre voyage. Et je vais surtout en profiter pour débrancher tous les appareils qui vont rester à la maison et dont j'ai pas besoin qu'ils soient branchés parce que mine de rien, ça va quand même consommer un petit peu même si ce n'est pas allumé. Je vais par exemple débrancher mon micro-ondes, la bouilloire, la télé, l'imprimante, vraiment tous ces petits appareils auxquels on ne pense pas forcément. En gros, je vais seulement laisser brancher mon gros électroménager, à savoir le frigo, le four, le lave-vaisselle, enfin bref, tout ce qui est difficile d'accès à débrancher. Je vais le laisser brancher et les petits appareils, on débranche. Pour les canalisations, pareil, c'est aussi le moment de laisser agir vos produits. Donc moi, je vais saupoudrer le tout de bicarbonate de soude avec un peu d'eau chaude et laisser agir. Et comme ça permettra vraiment d'éviter... normalement, si c'est nettoyé, il n'y a pas de raison d'avoir des mauvaises odeurs, mais au moins, je me dis, voilà, ça va bien agir vraiment le temps du voyage, quoi. Ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné de la motivation si jamais vous voulez faire votre ménage, que ce soit avant de partir en vacances ou même pour entretenir votre maison pendant les vacances. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.